Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Dubuc. Je suis agent de voyage spécialisée en vente de vacances Disney. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application My Disney Experience. Donc, je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Pour commencer, vous allez devoir vous connecter avec votre adresse courriel qui est associée à votre compte Disney et votre mot de passe. Si vous n'en avez pas, il va falloir en créer un. Et ça va être le même pour tous les services Disney, que ce soit Disney+, pour l'application, tous les services Disney que vous avez. Donc, sur la page principale, vous avez plusieurs informations, mais je vais commencer par les petits icônes qui se trouvent en bas. Donc, si on commence avec celui qui ressemble à une bulle, cela vous donne l'information sur tous les temps d'attente dans les parcs Disney. Donc, vous avez les chiffres qui apparaissent. C'est le temps d'attente pour chacune des attractions. Donc, si on prend comme exemple la maison hantée, qu'en ce moment, il y a 13 minutes d'attente. Si on clique dessus, vous allez avoir le nom de l'attraction. Et si vous recliquez dessus, vous allez avoir plusieurs informations. Donc, c'est quoi le nom de l'attraction, les moments d'attente selon la variation de la journée. Est-ce qu'on peut avoir des lightning lanes? Ça vous donnerait aussi s'il y avait une grandeur requise pour l'attraction, s'il y avait un âge aussi recommandé, quel type d'attraction c'est, l'heure d'ouverture. Et ensuite, dans le bas, vous avez une petite description de l'attraction. Ensuite, si vous voulez voir les autres parcs, il faut rapetisser la map avec 2 doigts. Et si vous descendez vers le bas, vous allez pouvoir voir les autres attractions. Donc ici, on a Animal Kingdom, ici Disney Hollywood Studios et Epcot. Donc, si vous voulez réagrandir, vous avez juste à prendre encore 2 doigts pour réagrandir. Ensuite, si vous voulez avoir pesé sur la petite flèche bleue en haut, vous allez avoir plusieurs autres informations. Donc, je vais commencer ici avec les personnages. Donc, si vous cliquez sur ça, vous allez avoir des têtes de Mickey au lieu du temps d'attente. Donc, ça va vous donner le temps d'attente, pas le temps d'attente, pardon, mais les personnages que vous pouvez rencontrer. Si on prend ici Jessie et Woody, on clique sur Woody, ça va vous donner les informations à tous les heures qui vont apparaître. Donc, ça vous permet de planifier vos autres activités, vos déplacements, si c'est un personnage que vous voulez absolument rencontrer. Ensuite, en cliquant sur la flèche bleue, vous allez avoir d'autres informations. Si on clique sur Dining, vous allez avoir tous les restaurants qui sont disponibles dans le parc. Il y en a qui ont des minutes d'attente, s'ils ont une waitlist, qu'on appelle une liste d'attente. Et vous allez avoir aussi ceux qu'on peut faire des commandes en ligne, tout ça. Si on prend par exemple le ABC Commissary, si vous cliquez dessus, ça va vous donner, vous pouvez commander, order food, ou vous pouvez aller voir aussi le menu si vous voulez regarder avant. Ça vous dit à peu près combien ça peut vous coûter. S'ils acceptent le dining plan, quel genre de restaurant c'est, quel type de nourriture et une légère description de l'ambiance et de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ensuite, vous avez aussi, avec la petite flèche bleue, beaucoup d'autres informations que vous pouvez avoir. Si vous cherchez, exemple, des photopasses, des photographes pour prendre des photos, guest service, tout ça. Un autre que je trouve très pratique, c'est les restrooms, les toilettes. Donc, si vous cliquez sur ça, vous allez avoir toutes les salles de bain qui sont disponibles. Ça peut être pratique des fois, là, avec des enfants aussi, là. Donc, c'est ça. Ensuite, si vous voulez, l'autre option qui est importante, c'est les 3 petites lignes en bas. Donc, avec ça, vous allez avoir toutes les informations pour votre futur voyage. On va commencer avec Hotel Reservation.
Donc, quand vous ouvrez ça, vous avez le nombre de jours qui vous reste, le nom de votre hôtel avec les dates, l'endroit pour faire votre check-in. Je vais en parler dans une autre vidéo. Vous avez aussi le View Resort Map. Donc, vous pouvez voir toute la map avec les numéros des buildings. Le mot Room avec les 3 petites lignes. Dans le fond, quand votre chambre va être prête, le numéro de votre chambre va apparaître à cet endroit-là. Vous avez aussi l'option pour choisir votre Magic Band, mais bon, ça ne s'applique plus maintenant. On ne peut plus choisir d'avance. Et vous avez aussi l'endroit, là, l'hôtel avec les informations, puis votre numéro de réservation. Ensuite, vous avez aussi l'option de débarrer votre porte de chambre avec l'application. Donc, vous avez qu'à cliquer sur ça et avec la tête de Mickey, vous la collez sur la porte de votre chambre et la porte va se débarrer. D'autres informations, vous avez Future Plan. Non, j'avais oublié de vous dire, je suis désolée. Vous pouvez avoir aussi d'autres informations là, ici, qui va apparaître. Ça va apparaître quand vous allez être là-bas. Ça va être pour savoir les charges, view charge, les charges qui sont facturés à votre chambre. Et vous avez aussi l'adresse de l'hôtel complètement en bas. Et si on revient en arrière, donc je suis revenue où il y avait les 3 petites lignes, Future Plan. Dans ça, vous avez à chaque jour, dans le fond, si vous avez des réservations restaurant, à quel hôtel vous êtes, vous avez toutes les informations dans ça. Si vous avez des réservations pour les attractions aussi, vous allez les avoir dans ça. Ensuite, on va aller dans Today's Virtual Queue. Dans le fond, dans Today's Plan, pardon. Puis, après ça, vous allez avoir Tipboard. Dans le Tipboard, on peut changer de parc, là, si on veut, dans le haut. Mais ensuite, vous allez avoir le Genie Plus. Donc, le Genie Plus, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Mais ici, vous pouvez changer votre parc. Exemple, vous pouvez aller pour Magic dans le haut ou quoi que ce soit. Si vous voulez acheter le Genie Plus, Purchase for Today to Save Time. Ici, vous l'avez. Puis, dans le bas, vous avez les temps d'attente, mais aussi ceux que vous prendriez avec le Genie Plus. Ça va être expliqué tout ça dans une autre vidéo. Surtout qu'à partir du 24 juillet, tout va changer pour cette portion-là. Ensuite, on va aller dans la queue virtuelle. La queue virtuelle, ça vous permet de faire à Magic Kingdom Tron et à Epcot les Gardiens de la Galaxie en ne payant pas pour l'attraction. Dans le fond, ce qui va arriver, ils vont vous donner un boarding group le matin si vous êtes capable d'en avoir un. Puis, le boarding group, vous voyez ici, il embarque les groupes de 1 à 24. Et au courant de la journée, ça avance jusqu'à temps qu'on arrive à votre numéro de groupe. Vous avez 1 heure pour y aller. Si vous ne réussissez pas à en avoir un à 7 heures le matin, vous pouvez retourner à 13 heures l'après-midi pour essayer d'en avoir un. C'est la même chose pour les deux attractions. Donc, la même chose pour Tron. Vous pouvez revenir à 13 heures si vous n'avez pas réussi à avoir un boarding group à 7 heures le matin. C'est difficile, tout le monde pèse en même temps sur le piton, mais bon, fait que là, on peut plus là, en ce moment, mais ça serait marqué « Joindre boarding group ». Donc, vous pourriez cliquer sur ça. Ensuite, on a comme autre option dans les 3 petites lignes, galerie photo. Si vous prenez des photos, vous allez avoir ça. Car locator, si vous avez une voiture. Tout votre profil, tout ça, vous avez tout ça dans cette portion-là avec les 3 petites lignes. Si on s'en va dans le milieu, où est-ce que le petit plus, on peut voir faire des réservations pour les restaurants.
aujourd'hui. Bon, il y a un bug, je suis désolée. Donc, on peut faire les réservations pour les restaurants. C'est la même chose que vous avez fait pour réserver vos restaurants. Donc, vous choisissez le nombre de personnes, la journée, tout ça. L'autre option, c'est de passer nos commandes d'avance. Donc, mettons, on choisit le Columbia Arbor House, en exemple. Donc, si vous cliquez sur le restaurant, vous avez Arrival Window. Fait que habituellement, c'est Now, là. Now et 1h, mettons 11h15. Alors, vous cliquez sur ça. On choisit cette heure-là et ensuite, vous allez avoir le menu complet du restaurant. Donc, vous prenez votre table, bien assis à votre table que vous avez déjà trouvée. Vous choisissez les breuvages, les entrées, peu importe ce que vous voulez manger. Vous choisissez et ça s'en va dans la commande. Vous avez même le menu pour enfants, tout ça. À la fin, vous cliquez sur payer et là, ça va se charger directement sur votre carte de crédit. Puis, quand votre commande est prête, dans le fond, il y a une alerte mauve là, qui va apparaître sur votre application. Puis, ça va vous dire à quel comptoir vous rendre pour aller chercher votre commande. Bon, là, on peut quitter, on peut marquer « Leave ». Ensuite, dans le petit plus, on a aussi d'autres petites choses. On peut acheter des billets ici. On peut faire le mobile checkout quand il y a trop de monde à la caisse dans les magasins. On peut scanner avec ça. C'est d'autres options là, que vous avez dans ça. Ensuite, je vais aller à la page d'accueil qui est sur la petite maison. Dans ça, vous avez quelques informations, dont la queue virtuelle, vous l'avez là aussi. Tu sais, je vous ai montré tantôt dans les 3 petites lignes, vous pouvez la voir. Et si on va à Today Showtime. Donc, Today Showtime, vous avez tous les spectacles, toutes les parades qu'il y a dans chacun des parcs, avec l'heure, tout ça, vous avez vraiment toutes les informations. Ça peut varier d'une journée à l'autre, donc c'est important de regarder. Des fois, il y a des soirées spéciales aussi ou quoi que ce soit, donc il n'y en a pas, fait que c'est important de regarder ça. Fait que vous avez vraiment toutes les informations sur ça, sur les spectacles et les parades. Les spectacles le soir aussi sur le château, sur le lac Epcot, Fantasmic. Et vous avez en bas ceux qui sont fermés pour refurbishment. Ensuite, vous avez Park Hour. Vous pouvez voir un peu à l'avance les heures de parc, les journées que vous allez être là. Donc, ça vous permet aussi de planifier vos choses. Donc, si on regarde ici le 16 juillet, Magic Kingdom est ouvert de 9h à 10h. Les Early Entry, ça, c'est pour les résidents des hôtels Disney, dont vous faites partie. Donc, ça vous permet, d'avoir accès au parc une demi-heure plus tôt. Et vous avez les attractions qui sont fermées pour réparation. Là, souvent, c'est des réparations qui font... il faut qu'ils arrangent des choses, faire des choses de sécurité, des vérifications, tout ça. Ensuite, comme je vous disais, vous avez aussi la queue virtuelle ici. Vous pouvez passer ici. La même chose, Tron ou les Gardiens de la Galaxie à Epcot. Ensuite, vous avez d'autres informations. Vous avez, si vous voulez acheter des tickets pour les after hours, s'il y a un festival en ce moment, il y a des petits jeux des fois, tout ça. Donc, vous pouvez passer ici. Ensuite, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions.